Donc j'ai imposé mes conditions entre guillemets. من حقك Euh, t'as le droit et elle est libre d'accepter ou non. exactement. Ouais. Je savais ce que je voulais pas. Donc j'ai listé, mais pas comme un robot, on a Mhm. discuté. Donc elle m'a dit qu'elle acceptait toutes mes conditions, Top. que elle cochait tout. Elle aimait ma manière d'être, ma manière de penser. Mhm. Euh, moi, je suis un homme de 25 ans qui a grandi dans une famille marocaine. Mhm. Euh, et au bout de 6 mois, Mhm. sachant que cette fille habite très loin de chez moi, elle habite à 5 heures de route. D'accord. Au bout de 6 mois, je vois qu'elle coche tous les points et je me dis, je vais faire les choses bien, je vais en parler à ma mère, sachant que j'avais jamais parlé d'une fille à ma mère. Je lui explique un petit peu les choses. Je Mhm. lui dis voilà, une fille de telle famille, etc., etc. Elle est comme ça, comme ça, comme ça. C'est ce que je veux, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux. Elle me dit ok, d'accord, on va en parler à ton père, tout ça. Donc on en discute. Il me dit bismillah, on va y aller et puis on verra ce qu'il y a après. Donc je prends mon père qui a 70 ans, ma mère qui en a 60. Je les mets dans une voiture et on prend direction la ville en question, 5 Mhm. heures de route. On arrive là-bas, une famille incroyable, ses parents incroyables, Top. ses sœurs, ouais, top, magnifique. Je me dis, la fille, elle est parfaite pour moi, la famille, elle est parfaite pour moi. Et j'ai un petit trait de personnalité, c'est que j'ai beaucoup de mal à m'attacher. J'ouvre pas mon cœur directement. Je sais Mhm. pas si c'est une carapace ou. Oui, après tout ça, je me dis bon, bah, je vais me lâcher un petit peu quand même. Ouais. Donc je me lâche, je m'ouvre un petit peu, tout ça. Et les conditions qui étaient des conditions à la base. Euh, Bah, quand on aime bien une personne et on se dit, bon, il y a des petits trucs qui passent, tu te dis, bon, c'est pas grave, ça, c'est pas grave, on ferme les yeux un petit peu sur certaines choses. Et 2 semaines après la khotoba, enfin, après que mes parents aient rencontré ses parents, un changement brusque. Elle est passée de A à Z. C'est-à-dire. Notre personne. Waouh, elle donnait plus le temps de répondre, elle répondait plus aux appels, elle répondait à un message sur 8, Mhm. sachant que, sachant que les 4 premiers mois, moi, je suis quelqu'un de, je suis un peu froid. Ça veut dire que je discute vraiment sur les bases. Je veux juste valider les bases et après, Inch'Allah, bah, on mettra les émotions et les sentiments Mhm. en cours. Et donc, moi, à ce moment-là, je m'ouvrais, elle, entre guillemets, parce que les parents, ils sont, ça y est, on a fait les choses, entre guillemets. Sauf que je vois un changement brusque. Je te dis, elle répond plus aux appels. Okay, t'es où? Je suis chez ma grand-mère, on se parle demain. Ok, pas de souci. Tu fais quoi? Je suis au travail, on se parle ce soir, le soir, pas de message, pas de nouvelles, rien. J'ai rien en face de moi. Message parce qu'elle était un petit peu malade. Elle répond pas à ma mère. Mhm. Elle répond pas à ma mère. Ma tante lui envoie un message, elle lui répond pas non plus. Et ma tante, elle est assez jeune. Elle lui parlait souvent, pas de réponse. J'ai la femme d'un ami à moi à qui j'ai présenté, pas de réponse. Et en fait, elle met sur les réseaux qu'elle va enlever les réseaux, que elle est pas bien, que moi je m'inquiète un petit peu. Mhm. C'est bizarre. Est-ce que c'est contre moi ou est-ce que Et puis, du jour au lendemain, elle m'envoie un message, je vais te dire ce qui se passe. Vas-y, bismillah, dis-moi. Elle me dit, ta mentalité, ça va pas. Je dis, comment ça? Elle me dit, t'es trop ferme. T'es trop strict pour moi, Zama. T'es trop, tu veux des choses que moi, j'accepte pas. Et en fait, je les ai faites au début parce qu'il y avait le truc du début, la passion du début. Sauf qu'en fait, c'est plus moi. Et tu me corresponds plus. Et je veux plus. Je suis pas épanoui. D'accord, Ça fait ouais. ça Pas de fait trois souci. semaines, je suis pas épanoui. Ok. Et quoi? Donc moi, je suis là, je suis dans mon téléphone, sachant que elle est à 500 kilomètres. Je sais pas ce qui se passe. Je me dis, bon, la fille, j'ai quand même été cash avec elle dès le début. 3 semaines, Ça veut dire, elle est pas épanouie? c'est ça. D'accord. Pendant trois C'est ça? semaines, elle m'a dit, ça fait 3 semaines, je suis pas épanoui. Sachant que donc les 3 semaines, il y a eu son anniversaire. Donc moi, j'ai acheté un cadeau à distance. J'ai acheté des fleurs à distance que j'ai envoyées par sa petite sœur, etc., etc. Mhm. Moi, j'essaie de bien faire les choses. Je suis un homme bien éduqué qui respecte la femme. Mhm. Et voilà, donc j'essaie de bien faire les choses, tout ça. Et puis je vois, même le cadeau, il fait pas trop d'effet, sachant que je lui ai acheté son cadeau de rêve. J'ai mis la barre très haute, j'ai acheté un iPad. Depuis le début, on me parle d'un iPad. C'est bien ça. Ah ouais, non, franchement, j'ai mis la barre très haute. Mhm. Et voilà, du coup, bref, en fait, je crois qu'on va arrêter tout ça. Moi, je me dis, c'est juste une phase, ça va passer, ça va passer, ça va Ouais, passer. ouais. Je suis un homme pas patient à la base.
Mais là, vu qu'il y a les parents, il y a beaucoup de choses en jeu, donc je me dis, Abdel, tu peux pas te laisser tomber comme ça, c'est pas possible. Donc je patiente, je mets ma fierté, mon ego de côté, et là je vois carrément on rentre dans limite le manque de respect. Mais je fais ce que je veux, t'es fou toi, quoi, t'as pas à me dire ce que je dois faire. Ma mère elle se réveille, je lui dis que c'est fini. Moi je suis là, je fais les gros yeux. Voilà, en 3 semaines, on est passé de l'amour de ma vie, je suis capable de tout faire pour toi. Je veux plus rien. Sauf que moi j'ai ma famille derrière à qui j'ai montré que c'était une fille bien, etc., etc. Donc je me suis retrouvé à chaque les fesses entre deux chaises. Des fois, tu sais, on peut se tromper, hein. Compas dans l'œil. C'est ça. Voilà, là, c'est pas un compas que je me suis pris dans l'œil, c'est... Ouais, parce que des fois, on te dit oui, c'est parce que, en fait, c'est bien, tu calcules bien. Non, non, le compas de l'œil, c'est tu t'es juste mangé un compas. Enfin, mais ok, du coup, ça s'est fini comment? Du coup, elle a dit, je lui ai dit, écoute, moi, si j'en parle à la famille, y a pas de retour en arrière. Ça, c'est définitif. Ok, c'est bien ça. Elle m'a dit, ok, vas-y, fais-le. Dis-le à ta mère. Moi, de toute façon, ma mère, je vais lui dire à ma mère. On va mettre fin à la relation, ça va être une fin définitive. Ok. Je lui dis que si elle regrettait, fallait pas qu'elle revienne. Elle m'a dit, je vais pas regretter. Ok. Donc voilà. Après, bon, je prends ma mère, je lui explique. Forcément, elle est un petit peu déçue. Parce que on avait fait les choses, etc., etc. Et elle me dit, bah, vas-y, bah, allez, je t'en prie. Mon père, pareil. Mon père, en fait, c'est surtout la haine d'avoir fait tout ça, d'avoir pris mon daron qui a 70 ans, de lui avoir fait 5 heures aller, 5 heures retour la même journée, qui me fout les boules. Je me dis, cette femme-là, en si peu de temps, basculement de... Ne te blâme jamais d'avoir bien fait les choses. Ouais. Ne te blâme jamais d'avoir bien fait les choses. Et continue à bien faire les choses. C'est elle qui a perdu, et tu verras. C'est ce que tout le monde me dit. Tu verras. Tout le monde me dit. Parce que pourquoi? Si jamais tu rentres dans cette psychose, qu'est-ce qui va se passer, Khoya? Tu vas juste arriver, tu vas me dire, Allah ya'al boulbnet. C'est une vérité. T'as deux options. Ouais. Soit tu continues à être un ould ness, soit tu vas être un ould haram. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais, alhamdoulilah, je suis bien éduqué. C'est-à-dire que je vais pas devenir un ould haram. Mais juste c'est une bonne tarte. Tu te prends une bonne tarte parce que tu te dis, une personne peut te montrer un visage, sachant que franchement, ouais, je te dis la vérité, peut-être que les gens ils vont me prendre pour un fou, mais les 4 premiers mois, j'ai aucune émotion. Vraiment, je parlais comme vraiment juste, moi je veux ça, je veux pas ça. Ça je veux, ça je veux pas ça. J'étais dans le calcul, parce que les émotions, pour moi, ça cache la vraie personne. Et c'est pas une fois que t'es marié, que tu commences à découvrir, et tu dis, ah ouais, finalement, ce trait de caractère-là, moi, je peux pas. Et puis, on se le divorce, et salam alaikum, et je rentre chez mes parents, tu rentres chez... Écoute, si elle ne veut pas, il n'y a pas d'obligation. Tu vois? Mais toi, tu as bien fait les choses. Ouais, franchement, alhamdoulilah, je te dis la vérité. Hein, quand je me suis lancé dedans... Comme elles ont dit les filles, mieux vaut maintenant qu'après. T'imagines après? C'est ça, exactement. C'est ce que ma mère m'a dit. Elle m'a dit, t'aurais pu la ramener ici, lui mettre la bague au doigt officiellement, peut-être même avoir un enfant. Puis du jour au lendemain, elle te dit, en fait, j'aime pas ta mentalité, sachant que j'ai été clair, net, précis sur ma façon d'être, ma façon de comment je vois le monde. Et du coup, ouais, je me dis, c'est un bienfait, alhamdoulilah. Vraiment, ça m'a mis une bonne tarte, mais dans le bon sens. Alors moi, je me dis, je pars pas du principe, je vais pas me dire, ouais, c'est bon, toutes les femmes, elles sont comme ça, la prochaine femme, je la crois pas. C'est ce qu'il faut se dire, alhamdoulilah. Non, alhamdoulilah, j'ai les pieds sur terre. Et, ouais, alhamdoulilah. Du coup, bah, et surtout, le truc de fou, parce que, franchement, je me justifie et tout, parce que, comme je t'ai dit, vu qu'il y a les parents en jeu, etc., j'essayais d'essayer de lui faire comprendre que j'étais pas un monstre, je suis ferme sur certains points, comme chaque homme musulman devrait l'être. Et je lui impose rien, je l'oblige à rien faire. Elle travaille, elle sort, elle se maquille, elle fait tout ce que... Moi, je suis pas un mec fermé, Zama, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Alhamdoulilah, tu as demandé à Dieu. Dieu t'a montré. Ah oui, Dieu m'a montré. Quelques jours avant, j'ai fait la prière de consultation. Bah, tu vois. Et je l'avais faite avant. Et je te dis la vérité, j'étais un petit peu bloqué, mais je me suis dit c'est le souhait parce que Shaitan, il veut pas que je fasse bien les choses. Et je pense que je me suis aveuglé tout seul. Franchement, alhamdoulilah, tant mieux.
Moi, je te dis tant mieux, c'est mieux. Ouais. Wallah. Toi, t'as rien perdu. C'est elle qui a perdu. Khair. Ouais, c'est ça. Non, ma parole, je l'ai pas. Déclare le Non, volet. Tu l'as pris à ton nom. non, non, Eh, معليش. pas te le C'est rendre, pas bah, grave. معليش. Wallah, parce qu'il est gentil, t'as dit معليش. معليش Il t'a والله dit c'est pas grave. معليش. Ça Wallah, il m'a est passé. gentil. C'est que أنا سمية. Déclaration volée. Le volet, c'est joué قرقبوا على أمك. Salam. non, mais c'est que du matériel. Voilà. En fait, je l'ai fait de bon cœur. صحتها. Je vais regarder Même, ça. même quand le fait que je sois parti à 5 heures de route, voilà, ça a un coût. J'ai acheté des fleurs, j'ai acheté un gâteau, j'ai acheté tout le toin. Khair. Mais allez, je me dis, c'est bien, c'est une expérience. Khair, khair, Inch'Allah. En tout cas. Et non, non, je suis pas riche, parce que les gens, je vois, ils disent, est-ce que je suis riche? Non, je suis pas riche. Je suis d'Oujda. Bah écoute, qu'Allah te facilite. الله يجيب لك شي بنت الناس. خير ان شاء الله. والله شوف مول النية يغلب. C'est ça. مول النية يغلب. والله. Tant que vous mettez votre niya, c'est vous qui avez gagné. C'est tout. Ah, Rola Mani, elle était. Franchement, j'ai la conscience tellement pure dans cette histoire. Bon, là, je me sens tellement bien. Tranquille alors. Ah ouais, voilà. J'ai pas fait de bêtises, il n'y a pas eu de conneries, des bisous, des câlins. Alhamdoulilah, je suis Non, bien. mais genre t'es bien avec toi-même. Donc t'as bien fait les Ouais, choses, voilà, t'as je été suis jusqu'au bout de ton engagement. Et rien, c'est elle qui a perdu. Exactement. Alhamdoulilah. Wallah. Et c'est pas grave, tes parents ils ont pu visiter la ville. Voilà, et bah dis-toi, subhanallah, c'est exactement ce que ma mère m'a dit. Je lui ai dit, Voilà. ouais, j'ai la haine un petit peu parce que elle m'a dit, chauffe, بحال اللي درنا un petit mini voyage. Voilà, c'est tout. Famille. Wallah, tranquille, y a pas de souci. Je lui dis, bsah habibsi. وارجع. Mais j'espère pour elle, du fond du cœur, qu'elle va pas le regretter parce qu'elle va avoir un visage que j'aime pas trop montrer. Mais Ah non, il y a pas un visage qu'elle voit. C'est الرقم اللي انتو طلبتوه غير مشغل الأرجو إذاعة الرقم. ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Ne te rabaisse même pas à ça. Ouais, non. Les filles, on est disponible, on est disponible. Les بنات كونوا تحشموا. كونوا تحشموا نتصور. كونوا تحشموا. الله يجيب لك شي بنت الناس اخويا et qu'Allah te facilite. بارك الله فيك.